Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts de base en algèbre, c'est-à-dire les variables, les expressions algébriques et les équations. Les variables dans les expressions. Eh bien, pour exprimer c'est quoi une variable, nous allons parler d'un disque compact. Alors, on va dire qu'un disque compact coûte 10 $ et que si on achète plusieurs disques compacts, alors on va se donner des nombres de disques compacts à gauche et à droite, eh bien on va se donner un prix. Alors on va dire le prix de 2 disques compacts, alors on fait 2 fois notre prix fixe qui est 10 $ et ça coûte 20 $ et ainsi de suite. Pour 4 fois 10, ça nous donne 40, 6 CD ça fait 60 et on continue comme ça. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Puis justement, la beauté de ce genre de problème, c'est que, eh bien, on peut avoir un nombre infini de problèmes à acheter, de problèmes, c'est-à-dire de nombre de CD qu'on peut acheter. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'écrire une expression mathématique pour représenter le problème pour tous les nombres possibles de CD à acheter? Alors, regardons pour ce faire ce qui varie. Nous avons les 2, 4, 6, 8, 10. Alors, tout ça, c'est le nombre de CD, le nombre de disques compacts qui varie. Alors, ça va représenter notre variable. Et le 10 va correspondre, le 10, le prix à notre nombre. Et alors, nous avons maintenant le prix de CD en fonction du nombre, c'est-à-dire 10 $ fois le nombre, la variable, qui est le nombre de CD qui varie. Alors, le N, finalement, représente ce qui varie de notre CD. Maintenant, pour une expression algébrique. Une expression algébrique, c'est une expression mathématique qui contient des variables, c'est-à-dire un terme qui varie comme x ou n et qui peut représenter n'importe quel nombre que tu choisis. Des exemples d'expressions algébriques. Alors, on a x plus 5, n moins 3. « 3 moins un nombre, 5 multiplié à un nombre, 5 multiplié à un nombre plus 3, 100 divisé par un nombre et un nombre divisé par 100. Alors tout ça, ce sont des exemples d'expressions algébriques où dans lesquelles on a une variable et un autre nombre à côté et qui sont liés ensemble par une opération mathématique, soit une addition, une multiplication, une soustraction ou une division. Continuons avec nos expressions algébriques. Alors, supposons que nous avons une expression algébrique suivante. 7t plus 2. Alors, 7, c'est le coefficient numérique, car il multiplie la variable. Un coefficient est toujours quelque chose qui multiplie soit une variable, soit un autre nombre. Alors, un coefficient, ça multiplie. Rappelle-toi bien de ça. Le 2, c'est le terme constant. Alors, comme le 10 $ de tout à l'heure pour nos CD, eh bien là, on a un 2 et lui, ce terme, il est constant parce qu'il ne change pas. Peu importe le nombre de CD qu'on achetait, tantôt on n'avait pas de terme constant, mais dans l'exemple ici, peu importe de terme de T qu'on achète ou qu'on utilise, eh bien le 2 reste toujours présent. Alors, on l'appelle un terme constant car il ne change pas. Et naturellement, t est la variable. Alors, quand on décortique une expression algébrique, eh bien, on arrive avec un coefficient numérique qui multiplie la variable, un terme constant, il peut en avoir plusieurs, et aussi la variable qui est t. Une variable peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet que tu choisis en fonction de ce que ton terme variable représente. Par exemple, tu parles d'un prix, alors tu peux utiliser la variable p, ou la lettre p, pour représenter un prix. Ta variable représente un terme, alors tu peux utiliser un T. Ou ta variable représente des heures, alors tu utilises des H. Alors tu vois, tu peux y aller sur le même thème très longtemps. D'accord? Utilisation des expressions algébriques. Alors les expressions algébriques qui sont là pour t'aider à résoudre des problèmes efficacement. Alors, on va prendre un autre exemple. Suppose que tu gagnes 8 $ de l'heure comme caissier dans un grand magasin, puis là, tu te dis, mais si je travaille 3 heures, combien ça me ferait? Alors, tu dis, je ferais 8 fois 3. Si tu en fais 5 heures, eh bien, je fais 8 fois 5. Et là, si tu fais H heures, eh bien, tu recevrais 8 $ fois H. C'est-à-dire, la variable correspond au nombre d'heures que tu ferais.
Alors 8H dollars, ça ferait le nombre de dollars que tu ferais si tu ferais un certain nombre d'heures H. Alors, ça nous aide à représenter un problème comme ça, à le généraliser, à faire en sorte qu'il s'applique à toutes sortes de situations. La valeur qui change dans un problème est celle qui est représentée par la variable. Alors, c'est pas ton 8 de l'heure qui est constant qui va être représenté par la variable, parce qu'il est constant justement, mais c'est bien le H, le nombre d'heures que tu travailles. Alors, c'est ça qui est représenté par la variable parce que ça varie. Maintenant, on va te parler souvent d'évaluer une expression algébrique. Évaluer une expression algébrique signifie remplacer la variable par un nombre. Alors, un exemple ici. Alors, comment évaluer 2a-5 quand a égale 7? Simplement, remplace a par 7 dans l'expression algébrique 2a-5. Alors, tu vas faire 2a-5 est égal à 2 fois 7 moins 5, qui est égal à 14 moins 5 égale 9. 2 fois 7, ça fait 14, moins 5, ça fait 9. Alors, tu vois ici, j'ai remplacé ma variable a par 7, je l'ai multiplié par 2, je l'ai soustrait 5 pour arriver à la réponse 9. Quand un coefficient est collé à une variable, ce nombre multiplie la variable. D'accord? Alors, quand j'ai 4R, ça veut dire que je fais 4 multiplié par R. Si j'ai 534P, je fais 534 multiplié par P. Voici un autre exemple d'expression algébrique. Alors voilà, on te donne un problème. Un vélo de base te coûte 500 $ et chaque équipement de plus que tu achètes te coûte 50 $ par équipement. Le vélo de base, là, ça vient avec la chaîne, les pédales, les roues, le cadre et c'est tout. Les freins, bien sûr. Mais si tu veux un rack arrière pour ton vélo, il va te coûter 50 $. Si tu veux des garde-boue pour ton vélo, ça te coûte un autre 50 $. Alors, plus tu achètes de l'équipement comme ça, eh bien, plus le coût final de ton vélo va augmenter. Alors, voyons quelques exemples. Combien te coûte ton vélo si tu achètes 3 équipements? Alors, le vélo va coûter 650 $. Alors, on va faire 500 plus 50 fois 3 parce qu'on a 3 équipements. Alors, 500 plus 150 égale 650. D'accord? Alors, finalement, on arrive à trouver le coût de nos 3 équipements. Si on faisait 4 équipements, eh bien là, on ferait la même chose. Alors, qu'est-ce qui varie ici d'après toi? C'est le nombre d'équipements, n'est-ce pas? Alors, le nombre d'équipements va devenir notre variable ici. Alors, comment on va traduire ce problème en expression algébrique? Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui varie? C'est mon équipement. Alors, je vais simplement dire, alors, mon 3 va devenir un E à côté de mon 50. Et là, je vais écrire 500 plus 550. 500 plus 50, E. Le E est collé à mon 50, ce qui veut dire qu'il le multiplie le 50 et qu'il représente le nombre d'équipements supplémentaires que j'achète avec mon vélo. Alors, combien te coûte ton vélo avec 8 équipements? Alors, tu remplaces la variable E par 8 et tu fais 8 fois 50 plus 500 et tu arrives à un total de 900 $. Quelques notes supplémentaires. Alors, pour différencier une unité de mesure d'une variable. Alors souvent, on peut avoir un signe de dollar ou on peut avoir des centimètres ou des heures ou des choses comme ça. Et on va être mêlé parce qu'on a utilisé H comme variable, puis on a une unité de mesure qui est des heures. Comment différencier l'une des autres? Alors on va dire que la variable est toujours collée au nombre. L'unité de mesure, elle est séparée par un espace. Alors, par exemple, si j'ai 5 espaces, ici j'ai un espace qui sépare mon H, veut dire 5 heures, car le H est séparé du nombre, et 5H veut dire 5 multiplié par la variable H. Voici quelques mots de vocabulaire pour les opérations mathématiques qui vont te permettre dans le texte quand tu vas lire un problème, de voir quelle est l'opération mathématique qui est demandée par le problème. Alors, vous avez pour les divisions, les multiplications, les soustractions, les additions. Je te laisse les lire, tu es capable, et je te demande, tu devrais peut-être même
les prendre en note parce que plus tard, ils te seront utiles puis tu n'auras pas besoin de réécouter ce vidéo à chaque fois. Maintenant, voyons le dernier sujet de ce vidéo qui parle des équations mathématiques. Les équations mathématiques, c'est une expression algébrique qui indique que deux quantités sont égales. Alors, tu as 2x plus 1 qui est une expression algébrique et 7 est une expression. Alors, j'ai 2x plus 1 qui est égal à 7. Alors, quand il y a une égalité, notre expression algébrique devient une équation parce qu'elle dit que mon 2x plus 1 égale 7. Alors, ce que ça veut dire, ça ici, c'est que il va y avoir une valeur de x qui va me permettre de trouver, qui va me permettre d'égaler 7. D'accord? Alors, une expression algébrique, il n'y a pas d'égal. Ça peut avoir une valeur infinie, tandis que dans une équation, eh bien, c'est déterminé par le égal, par l'égalité. Alors, bref, quand tu as une égalité dans une expression algébrique, c'est une équation. Et on peut exprimer en mots une équation. Alors, on peut dire 2x plus 1 égale 7. Alors, on a 1 de plus que le double d'un nombre est égal à 7. Comment écrire une équation à partir d'un énoncé? D'abord, choisis la lettre pour ta variable. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut être x, parce que x, il est générique, mais ça peut être aussi la première lettre du mot avec lequel on fait référence. Ensuite, écris une expression algébrique qui représente la relation décrite et écris un signe d'égalité entre l'expression et le terme constant. Comment écrire une équation à partir d'un énoncé? Voilà quelques exemples. 5 de plus qu'un nombre égale 20. Alors j'ai 5. Suppose que P représente le nombre. Alors j'écris 5 de plus que P. C'est P plus 5. Et l'équation est P plus 5 égale 20. Parce que le 20 correspond au côté droit de mon équation. 10 de moins qu'un nombre égale 4. Suppose que x représente le nombre. 10 de moins que x égale 10 moins x. Et l'équation est 10 moins x égale 4. Dernier exemple, un nombre divisé par 8, un nombre divisé par 2 égale 8. Alors, suppose que n représente ton nombre. N divisé par 2. N divisé par 2 égale 8. Alors voilà, ça clôt ce résumé que je voulais faire pour vous. Alors, je vous invite à écouter cette vidéo autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi vous déplacer dans la vidéo pour aller vers les endroits où tu as le plus besoin d'écouter. Et si tu as des questions, je t'invite à venir me voir et ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, à bientôt.